La réforme des retraites adoptée sans vote à l'Assemblée nationale, en tout cas c'est le scénario qui monte dans le camp macroniste, c'est tout à fait probable, d'autant plus que la discussion du texte est laborieuse. Elle a commencé cette semaine dans l'hémicycle et c'était pour le moins houleux. Mesdames et messieurs les députés, nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que certains collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Des cris, du chahut et donc aussi du retard pour un texte qui pourtant a une date limite. Les députés doivent théoriquement achever son examen le 17 février. Oui, parce que en choisissant de passer par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, eh bien, le gouvernement a en réalité enclenché un chronomètre. C'est prévu par l'article 47.1 de la Constitution qui limite le temps de discussion d'un texte au Parlement. Donc en clair, si le 17 février les députés n'ont pas voté le texte, celui-ci partira automatiquement au Sénat sans vote de l'Assemblée. Et c'est un scénario probable parce qu'il y a 20 000 amendements déposés, dont 13 000 par la France Insoumise, et l'hémicycle est légèrement surchauffé, vous l'avez vu. Alors du coup, dans les rangs des députés Renaissance, on commence à parier sur ce scénario d'un texte qui partirait au Sénat sans vote, et quelque part ça arrangerait beaucoup de monde. Le gouvernement bien sûr, puisque ça lui permettrait de franchir une étape dans l'adoption périlleuse de cette réforme des retraites, mais surtout la droite, parce que les députés LR n'en finissent pas de se déchirer sur l'opportunité de toper ou non avec Elisabeth Borne sur cette réforme. Une fois que le texte est au Sénat, au Sénat, la droite est majoritaire avec le centre, et les sénateurs attendent le sourire aux lèvres de se poser en sauveur de la réforme. Oui, parce que les sénateurs LR ne sont pas travaillés par les mêmes divisions que leurs petits camarades députés. Eux sont d'accord avec le fond de la réforme, et c'est pour cela, et c'est le cœur du plan B de la Macronie, c'est pour cela qu'on devrait se diriger vers un accord entre le gouvernement et le Sénat. C'est là le cœur de la stratégie. Alors ensuite, il faut tout de même que les deux chambres se mettent d'accord sur un même texte. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y aura une commission mixte paritaire, une CMP, qui réunit des députés et des sénateurs pour tenter de se mettre d'accord sur un texte commun. Et là, l'espérance du camp macroniste, c'est que les députés finissent par se coucher devant l'accord trouvé entre le gouvernement et le Sénat à majorité de droite. Si ce n'est pas le cas, il restera une arme constitutionnelle. C'est l'article 49.3 tout simplement que pourra dégainer Elisabeth Borne au risque bien sûr de s'exposer au vote d'une motion de censure. Donc juridiquement, la voie de sortie est toute trouvée. C'est l'article 47.1 plus l'article 49.3. Politiquement, c'est une autre histoire. Cette voie de sortie est périlleuse parce que ça voudrait dire qu'une réforme aussi lourde d'enjeux que ce texte sur les retraites passerait sans même que l'Assemblée nationale ne se soit prononcée dessus par un vote.